Vaera, Shana Rishona, continue la halachot de Kriyat Shema, on est au Saïf, Yod Gimel, ce soir c'est l'Aïloula, Rabbeinu Ben Ish Chai. On est mishtadlim d'étudier sa Torah, ici dans cette yeshiva c'est Torah Mitzion, vous connaissez? Pourquoi elle s'appelle Torah Mitzion? Au nom de Chacham Ben Zion Abba Shaul, Alav Shalom, qui allait à la lumière du Ben Ish Chai, dans tous ses psakim, dans toutes ses anhagot, dans le pshat, dans la Kabbalah. Alors on est manig aussi un petit peu, ce derech, avec tous les autres poskim bien sûr. Ici, pourquoi je dis tout ça? Parce que je prie Ratson que ce Ben Ish Chai nous aide, qu'on ait fait cette Torah chez aussi dans cette yeshiva, de construire cette yeshiva Bezat Hashem, qu'on arrive à avoir un beau binyan avec des fenêtres. Il y a des fenêtres. Sur Mara, il y a des fenêtres. Il y a des grandes fenêtres avec la lumière au bord de la colline, comme vous avez vu là-bas au bout de la rue. Bezat Hashem. C'est secondaire ça. En premier, d'abord qu'il y ait la Yeshua pour toi en Israël. Et d'abord le Beth Amikdash, Zaïka, Galek Nevon, ça c'est le plus important. Après, si on peut ainsi avoir une yeshiva, un binyan, sur les akel, juste une petite phrase de Mahalato chez la Ben Ish Chai. Il y avait une fois le Chafetz Chaim qui a demandé à son élève Rabbi Yochanan Elchonon Wasserman. Il a demandé à son élève où, d'après lui, la Torah ne s'est jamais arrêtée, l'Opaska, depuis la Galut, depuis la destruction du Beth Amikdash, où la Torah ne s'est jamais arrêtée. Belchonon, c'était pas ça, sinon c'est réfléchissait. Chafetz Chaim, il lui a dit la Torah ne s'est jamais arrêtée en Babel. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a deux personnes qui connaissent toute la Torah. Et c'était clair pour tout le monde, parce que le Ben Ish Chai et le Chafetz Chaim étaient à la même époque. Chafetz Chaim faisait allusion au Ben Ish Chai, à Rabbi Shimon Agassi. Depuis on est en l'âme qui est à Babel, Anakim Babshat. Dans le Pshat, After un livre, combien de Yosef Chai, Ben Ish Chai, Od Yosef Chai, de Sfarim d'Alacha, beaucoup de Sfarim d'Alacha, de Sfarim de Kabbalah, Anak de Kabbalah, dans le Drash, Omer, Ben Yoyada, Ben Ayahu, tout ça quand il les a écrits le Rav, le matin après la Tfila, il était encore avec le Talit et les Tfilin, il enseignait un grand sigour, le Bar Levatim, il enseignait Shulchan Aruch, Yoredea, Orachaim, les deux Chalakim du Shulchan Aruch, il terminait tous les 4 ans. Orachaim et Yoredea. Il donnait un shiur tous les jours sur Shulchan Aruch, avec tous les Metrachim, et ensuite il faisait, après ça, il faisait un shiur de Enya, Agadot du Shas. Il étudiait la Agadot, comme on étudiait les Sugyot les plus hamourot, avec tous les dioukim, les dikdukim, les dikdukim dans la Agadot. Il faisait un shiur sur Am Yaakov. De ce shiur-là sont sortis les deux Sfarim, Benayo, Ben Yoyada, sur la Agadot du Shas. Et Anak Sheba Anakim, qui va nous dire ça là, Zchuto Yagen Alenu. À Corée, Kriyat Shema. On a dit que Kriyat Shema c'était Oraita, Shachrit ou Arvit. Ou même Kriyat Shema chez Alamita. Là-bas, c'est un Kriyat Shema qui est des Rabbanan. Le Chidouche ici, c'est même Kriyat Shema chez Alamita. Lo Irmoz Be'inav. C'est un saut de faire aucune allusion à son ami, à son fils, à sa femme, à son prochain, avec ses yeux. Il fait avec ses yeux des gestes. Velo ikrot bisfatav, et ni avec ses lèvres. Velo yarebetz be'otav, et ni avec ses doigts. Passe-moi ce truc, si, fais ça. Aujourd'hui on s'est parlé avec les doigts, avec les yeux, avec la bouche. C'est un saut. Kirat Shema Shachrit, Arvit, Kirat Shema Sha'alamita aussi. Voilà sur quoi il faut faire tchouva.
עד שמשך על המיטה. pourquoi il ressent? אפילו לצורך מצווה. Même si c'est pour une mitzvah, c'est assour. Quand la paracha rishona. La paracha rishona, c'est Vaya, im shamoa. Shema, Vaya im shamoa, ça c'est paracha rishona. Ve'ahavta, סליחה, Shema ve'ahavta. Vaya im shamoa, c'est paracha shniya, et Vayomer, c'est paracha shlishi. Aval, les paracha shniya ve'elach, c'est-à-dire Vaya im shamoa et Vayomer, charé, c'est permis. Quand les tzorech mitzvah. Si c'est pour une mitzvah, c'est permis de faire des simanim avec ses mains, etc. Si c'est pour une mitzvah. Mais si c'est lo les tzorech mitzvah, la meramez les katan, maintenant il y a son fils, un enfant, il est assis à côté de moi, et il prie pas. Et on est pendant le schéma. Je vais lui faire comme ça. Prie. Tu te balèles, c'est mouta ou c'est assour? Première paracha, c'est assour. Première paracha, c'est Shema, et Ahavta, c'est assour. Deuxième, ça c'est une mitzvah. C'est mouta, ça s'appelle une mitzvah. Même s'il n'est pas encore arrivé au chiyuv de la tefila, c'est-à-dire qu'il est encore katan, il a 6 ans, 7 ans, donc il s'habitue à lire le Shema, le mouta va lui dire Chavot. אפילו שזה קטן או נתי. ואותם גבאים שתופסים בידם קופה ומחזרים על הקהל לגבות צדקה. Et les גבאים, ils ont choisi juste le schéma pour ramasser la tzedaka, et ils prennent la coupa, et ils commencent à tourner, et aussi ils font schéma, aussi ils font la tefila. C'est drôle, il a raison, c'est drôle, et puis les gabbaïm ils font ça. Aval, il y a ça, tu vas dans les synagogues, le gabba il est à sa tefila, son talit c'est tefilin, il fait lui-même la tefila, et il profite pendant le schéma, et il tourne avec sa petite boîte. C'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est pas une mitzvah, tu sais pourquoi? Parce que bien que c'est une mitzvah, Kevan שהוא מהלך וגובה בעודו קורא, אבל לקריאה של ארעי, lui-même son kirat shema, c'est un kirat shema éphémère, arai. Comment on lit kirat shema en faisant comme ça, tzedaka? Oui, non, ils font le schéma. Il empêche les gabbaïm, pas les gabbaïm, ceux qui récoltent la tzedaka, de rentrer pendant le brachot du schéma et le schéma. Il ne pas ça. Pourquoi? Parce que les gens ils viennent à parler, après fais-moi la monnaie, fais-moi ci, fais-moi ça, pendant le schéma. Alors ça, c'est pas taille pendant le schéma, on doit être concentré dans le schéma, on n'a même pas le droit de faire des simanim. Sans parler. Même de faire des ramazim, des choses pareilles, ça reste pendant le schéma. On peut concentrer là-bas à 100%. Donc c'est pour ça que les gabbaïm ne ramasseront pas la tzedaka durant le schéma. Comment? Non, on parle du schéma. Tout le schéma. Non, les autres passages c'est le badaï, tout le schéma. Tout le schéma parce que la lecture, elle devient une lecture araï. On est obligé de faire le schéma avec Kavana, mot à mot, etc. Il dit le Rav que dans leur ville, à Bagdad, il fait chaud. Il n'y a pas le masgan. Il y en a, ils ont la ménifa, l'éventail. Mais ils prennent aussi de la feuille, ils font ça avec la feuille. C'est moutard pendant le schéma ou c'est assour? Assour, on n'a rien le droit de faire dans le schéma, aucun geste. On parle là-bas à Bagdad, sans masgan, sans ventilateur aussi. צריך להזהירם שלא יניפו בידם בשעת קריאת שמע. Dans le livre, hein? Ok? Assour de faire aucune action. Dans le livre Chesed Le'alafim, c'est qui écrit Chesed Le'alafim? Rabbi Yezer Papo, il va à la période. Il a écrit un sefer d'Alachat qui s'appelle Chesed Le'alafim. Dans ce livre-là, Chesed Le'alafim, il y a écrit il faut faire attention de ne pas prendre du tabac pendant le schéma. Ils ont un Nofa. Nofa, comment ça s'appelle? Nofa? Hein? Nefa? Nefa. À la menthe, à la cerise. Pas mal. Il y en a, ils passent aussi pendant la tchila. Il y a une synagogue ici à côté, vous voyez le pied là-bas. Pas nos anciens, ils passent toute la tchila. Avec
la Neva, avec l'eau de... Non, pas l'eau de Cologne. Hein? S'il y a en France, avec le truc en fer, là, comme ça, il te verse des gouttes, je sais pas ça. Ah, ça, c'est très ancien. La fleur d'oranger. La fleur d'oranger, comme ça. Ancienne. Et il passe, là, il y a un enfant, il passe avec le... Ils ont le cli, comme à l'époque. Comme ça, ils te versent des gouttes comme ça. Encore, comme ça, pendant que la Torah. Ah, tout ça, c'est bien. Par contre, Shema. Il passe là-bas pendant la Kirat Torah. Pendant le Shema. Entre les Aliot, ou là. En tout cas, sentir le tabac pendant le Shema, c'est assourd. Gam kinoua hotam. Se moucher. Se mouche. C'est assourd. On a le droit de faire population. Alors, Ben Ishraï, il précise ici. Pourquoi c'est une chose qui est ordonnée? Oui, c'est une chose qu'on a eu comme ça. Oui, je sais pas. Parce qu'à là, avec c'est permis. Avec c'est permis, c'est comme Podabriot. Podabriot, lui, il va être dérangé, les autres, ça va les déranger. C'est pas cher. C'est Mishulum Podab Gadol, Podabriot, je dois rien, Podabriot. On va dire, c'est pas ça. Ça le dérange un peu, il a envie de se moucher. Pas de problème. Il met le tir, après il met le tir, après qu'il ait terminé le schéma, il peut se moucher. C'est pas très... Quand est-ce qu'on marche le schéma, c'est l'intention de faire aucune action d'image durant tout le schéma du début à la fin. Aya me'alech baderech, veratza likrot kriat shema. Ça arrive, un homme est en chemin, et en chemin il veut lire le schéma. Quand est-ce que ça arrive? Ça arrive quand on va à la synagogue, pour le Shabbat matin, et le Zman du schéma, eux, il commence là. Il ne veut pas lire le schéma Bismillah, ça va être après le Zman du Magen Avraham, donc il faut lire le schéma avant. Il veut le lire en chemin, il a oublié de le lire à la maison, ou il s'est rappelé tout de suite dans la route, et il voit que le Zman va passer, il veut lire le schéma. C'est assourd de lire le pasuk Shema Israël en marchant. Il y a Amod, Ad jusqu'à Al Levaver. Il s'arrête, Shema Israël, Baruch Hashem Kivod Malchuto, Ve'ahavta, etc. Al Levaver. C'est là qu'ils disent que ça suffit de faire le Shema et Baruch Hashem. Ça suffit, et après Ve'ahavta, il peut continuer à marcher et lire le Shema en marchant. Et celui qui est sur un animal, il faut aussi s'arrêter. Arrêter l'animal. S'il est en voiture, c'est pareil. S'il est en voiture, il ne peut pas lire le schéma en conduisant. Il se met sur le côté, il arrête la voiture, il fait au moins le pasuk Shema Israël et Baruch Shem, et après, il reprend la route, il continue vers la le 2, c'est pas Kriyat Shema de Raï. On parle du Kriyat Shema de Raï. Nous, c'était Kriyat Shema, c'était quoi? Ah oui, ça. La même chose. Ah, ça fait c'est une ligne de Kabbalah. Pourquoi il ne faut pas dire le Shema en marchant? Une ligne de Kabbalah. Je ne vois pas la personne. Pas même si ça vaut le seul. Aucun problème. Là dans le bus, tu vas arrêter le bus, tu peux aucun problème. Passager, c'est aucun problème. Donc on a dit ici, non, il est sur un animal, comme c'était à l'époque, il faut arrêter l'animal et après continuer. Voilà, il dit ça. Aval Yoshev Bakaron, celui qui est assis dans le caron, dans la charrette, lui il est guidé, il ne fait pas, il n'a pas besoin de ça. Il est dans l'avion. Pilote d'avion. Autopilotage. Autopilotage, là-bas, je crois quoi, ils dorment là-bas. Il y a des histoires dans les cours, comme ça, des pilotes.
Samedi soir. Il se saoule. Quelqu'un. C'est sympa quand on se raconte cette histoire avant un vol. Il se saoule. טוב, בקיצור. מי שרוצה להחמיר על עצמו לעמוד כשהוא יושב כדי לקרוא קריאת שמע מעומד נקרא עבריין. אם עושה כן בשביל il y a une משנה. בית שמאי בית הלל, comment il faut lire le קריאת שמע, בית שמאי אומרים, בערב כל אדם יתחיל לקרוא, בבוקר יעמדו. מה? בשוכבך וקומך. בשוכבך יתו ויקראו. בבוקר יעמדו. וקומך. se lever. Après בית שמאי, il faut lire le קריאת שמע du matin debout et le קריאת שמע du soir allongé ou assis. Après בית הלל, כל אדם קורא כדרכו. שנאמר, ובלכתך בדרך. להלכה comme בית הלל. Celui qui va se lever le matin pour faire Kirat Shema comme bête, machin. Il est assis. Shacharit, il est assis. Maintenant, avant le Shema, il se lève pour faire comme Beth Shammai. Il s'appelle Avarian. Avarian, c'est un saut. De suivre Beth Shammai, c'est un saut. Comme Beth Hillel, Beth Shammai, il a Mishnah. Pareil, le soir, s'il est debout et il veut s'asseoir pour faire comme Beth Shammai, il fait un saut, il s'appelle Avarian. Avarian, c'est un mot qui est un peu dur. Celui qui fait comme Beth Shammai. Aval, s'il se lève pour avoir un peu plus de kavanah, il n'y a aucun problème. D'accord? Imoseкен qui est la Avira Shina, il est fatigué, il est en train de s'endormir le matin, il veut, avant le schéma, le lire plus de kavanah, et se lever pour enlever la fatigue. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Nous, le soir, par exemple, ce soir, en général, après les Tarniot, on fait Kirat Shema, ou comme ce soir, on va faire Alenu Neshabéa. On dit Kirat Shema, Bismana Rabotai, c'est assis. C'est un variant? Non, pourquoi? Notre kavanah, c'est pas s'asseoir pour faire comme Beth Shammai. Le kavanah, c'est pour s'asseoir pour faire le Kirat Shema plus B kavanah. D'autant plus que d'après le Sod, il y a une erreur dessus. Comme il est, numéro 1. Non, comme il est, numéro 1. Ah, c'est pas grave. C'est pas ça. On peut faire debout. Il y a écrit Afalgav et Mishuat Adin, Dimoya Omed Belav Achi, le matin, s'il est debout, il veut lire le Kirat Shema debout, parce que, pas pour faire comme Beth Shammai, mais parce que ça lui, il se sent mieux être debout, il n'est pas obligé de s'asseoir. Comme d'après le Sod, c'est mieux de s'asseoir le matin. Le matin, il est debout. Il n'est pas debout pour être comme Beth Shammai. Il est debout parce qu'il est déjà debout. Et puis Hachem Melech, il est debout. Le problème, c'est qu'il y a Kadosh Kadosh. Voilà, Kadosh Kadosh, tu le sais, disons après le Kadosh il était assis, après il s'est relevé, il est fatigué, il s'est relevé. Maintenant arrive le schéma, il est debout. Moutard de rester debout. Il n'est pas levé spécialement. Quand bien même, c'est mieux d'après le Sod d'être assis. On va dire, rajoute quand même d'après le Pshat, c'est mieux d'être assis. Pourquoi? Parce qu'on a plus de Kavanah, comme c'est la halakha dans le Shulchan Aruch concernant les Katamazon. Les Katamazon, on le retire debout. Mais la halakha est dans le Shulchan Aruch de le faire assis. Pourquoi? Parce qu'assis, on a plus de Shuvada, on a plus de Kavanah. C'est pour ça que si il s'assoit pour faire le schéma, c'est mieux. Pourquoi? Comme on dit, plus de Kavanah, et gamme d'après la Kabbalah, c'est mieux d'être assis. La Kabbalah, il explique. Quelqu'un qui a une question? Non. Ça fait que s'il a lu le schéma ou il n'a pas lu, il ne se rappelle pas s'il a lu ou il n'a pas lu. Il doit relire? Oui, non. Ça fait qu'il doit aider à la Humra. Maintenant, il ne sait pas s'il a lu le schéma avec les brachot ou pas. Est-ce qu'il relie le Kirat Shema avec le Yotzer ou non? C'est clair, je comprends. Sinon, ça fait que s'il a lu le schéma ou pas, il relie le schéma avec les brachot. Il relie Yotzer or brachot. Attendez, mais il y a des brachot
brachot, c'est des Rabbanan. Ça fait qu'on raconte laquelle le schéma, je comprends pourquoi il le relie, c'est de Oraïta. Mais les brachot, c'est des Rabbanan. Alors pourquoi il relie les brachot? C'est écrit dans Shulchan Aruch. On sait que deux réponses. Première réponse, c'est que quand ils ont instauré le schéma, ils ont été métaknim pour faire le schéma avec les brachot. Et ils ont instauré que chaque fois qu'on ferait le schéma, il faut le faire avec les brachot, même dans un cas où c'est ça. Donc c'est Chachamim qui a instauré que le schéma, on le lira toujours avec les brachot. Si on a un safek, si on l'a lu ou pas, et qu'il faudra le relire, on le relira avec les brachot. Chazal eux-mêmes ont instauré ça. Ça, c'est la première raison. Là, tu moi à ce schéma. Je sais pas qui personne. Et après le zman de la fila, comment tu fais? Non, le schéma, il n'a pas vu. Il peut retourner dormir. C'est comme une femme. Attends, c'est perdu, il a perdu le temps. Si, il se lève après le zman de la fila. Le zman de la fila, c'est comme ça. Le zman des brachot du schéma, c'est 4 heures. Quatrième heure. Troisième heure, il perd le schéma. Quatrième heure, il perd les brachot. Tout est brachot. Le shama, le shtaka, le tzor, c'est fini. Tout ça, après la quatrième heure, c'est terminé. Après Chatzot, il ne peut plus faire la Haggadah. Je ne sais pas où tu te places. Si tu te places après la quatrième heure, c'est fini. Et les brachot, le shema. Deuxième petit groupe. Pourquoi il peut refaire les brachot du Yotzer? Parce que quand il n'a pas lu le schéma, il est safek s'il a lu le schéma. Il y a une Hazaka, d'après la Hazaka dans la Torah. Hazaka qu'il a lu, qu'il est chayav ou qu'il n'est pas chayav? Alors qu'il est chayav. Quand il s'est réveillé le matin, il ouvre les yeux, il est chayav de la schéma? Tant qu'il n'a pas lu le schéma, il a une Hazaka qu'il est chayav. Maintenant, quand il y a un safek, s'il a lu ou il n'a pas lu, on est marmé d'autor, c'est un Hazaka. C'est quoi sa Hazaka qu'il avait auparavant? Il est chayav. Alors les brachot suivent la Hazaka de la Torah. De la même façon que la Hazaka, les marmida autobéchim sur le schéma, c'est marmida auto aussi béchim sur les brachot du schéma, et la Hazaka c'est de Oraïta, de refaire tout le temps. C'est-à-dire que le brachot, dans ce tirou, il te fait faire aussi des brachot du chauffard et du loulav, si jamais. Quelqu'un il a un safek, c'est la cause de loulav. Le premier jour de Sukkot et de Oraïta, où il a un safek s'il a écouté le chauffard, ou s'il a bien écouté le chauffard, le premier jour de Rosh Hashanah qui est aussi de Oraïta, il a un safek. D'après le premier tour, il réécoute le chauffard sans bracha. D'après le deuxième tour, il réécoute le chauffard avec la bracha. Puisque la bracha, elle suit la Hazaka. La Hazaka, c'est une chayav de mitzvah. La bracha, elle suit la Hazaka. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Hein? Bon, après j'arrête, après on redescend. Hein? La halakha n'est pas comme ça. La halakha est que si quelqu'un il n'a pas, il en sait s'il a écouté le chauffard ou pas, il en sait s'il a bien écouté les sons, alors il réécoute sans bracha. Le lulav, il refait le lulav sans bracha. Le schéma, il refait le schéma avec bracha. C'est pas le chemin d'Aruch. Ouais, parce qu'on tient le premier tirout. Le premier tirout est que Chachamim ont instauré que chaque fois qu'il lira le schéma, il le lira avec la bracha. Quoi? Je sais pas compris, c'est pas la question. Il a ça fait que s'il a fait un ou pas? Non, il fait pas ça. Ça fait que voir votre laquelle. Là, il a un safek de Oraïta sur le schéma, sur le moula, sur le chauffard. C'est un safek de Oraïta. Et la Hazaka, elle a Hazaka Chiyuv de Oraïta. Alors la bracha, elle est tafel, elle est batel au Chiyuv de la Torah. Elle suit le Chiyuv de la Torah. Là, dans Shariatza, c'est Kulo des Rabbanan. Kulo des Rabbanan, on dit que ça fait le vote de la
Lefichach, amitnamnem baemtsa. Quelqu'un qui s'endort au milieu du schéma. Il ne sait plus où il est. Il ne sait plus il est dans la première paracha ou dans la deuxième paracha. S'il sait qu'il a lu la première paracha, il reprend du début de la deuxième. S'il ne sait pas s'il a lu la première, il reprend tout depuis le début. Quelqu'un qui a fait un F-sec dans le schéma, il s'est arrêté. Ça dépend pourquoi il s'est arrêté. S'il s'est arrêté Péones, par exemple, il y avait un enfant à côté de lui, mais ils appellent les enfants à l'esclavage avec la poussière. Les gars, ils sont amis, les gars, ils sont publicitaires, et surtout en même temps, il y a le garçon, le gars qui a la possibilité, et quand il est là, le problème, en ce qui nous concerne, par ce problème-là, il y a un autre problème, c'est que parfois il peut faire dans la couche. Si l'enfant il fait dans la couche, le consent à 4 ans, c'est un sort de faire schéma. Un sort de faire schéma. Ça dépend quel âge il a. À partir d'un certain âge, où il commence à manger du blé, hein, c'est un sort de faire schéma. Il y a une odeur de tsoa. 4 amotes de la fin de l'odeur. Dans les 4 amotes, même s'il n'y a pas d'odeur, mais il est dans les 4 amotes de la fin de l'endroit où il y a une odeur. Maintenant, il a fait en plein milieu. Ah, il y a Hazan, ça prend. Il pousse la poussette, il est dehors. Et celui qui l'attrape, il l'attrape. Aval, tant pis pour lui maintenant. Aval, s'il n'est pas chez bon, maintenant il est à côté. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas faire chez lui, il n'a pas le droit. Il y a l'odeur. Il s'arrête. Ah, il s'arrête, jusqu'à qu'il change la couche, jusqu'à qu'il refait Netilat Yadayim, etc. Il peut passer le temps de dire tout le schéma. On va passer 32 minutes. 2 minutes pour dire le schéma. Il a passé le temps de dire tout le schéma, il doit recommencer le schéma. Comme ça, il dit le Ben Ishraï, il doit avoir des Molek, il dit qu'il a commencé. Ben Ishraï. Tout ça, c'est il est anous. S'il est Mézid, il est arrivé en mode s'arrêter. Stop. Il a lu le schéma, Bekavana, maintenant il a lu tellement Bekavana, en plein milieu, il fait une pause, et il s'arrête. Et il passe 4-5 minutes, il veut reprendre, il peut reprendre à l'endroit où il s'est arrêté. Mais Mézid, il ne va pas reprendre depuis le début. Le Shogeg, d'après Ben Ishraï, il doit reprendre depuis le début. D'après, on va dire, il ne peut pas. Non. Non. C'est pas une question de dérangement. S'il y a de la tsoa, c'est un autre. C'est un saut. Non. Ah putain. Avec quelqu'un qui a parlé pendant le schéma, il ne reprend pas depuis le début. Il peut continuer où il s'est arrêté. Il s'est arrêté, il a parlé, tout ça. Même s'il a parlé le temps de finir tout le schéma, s'il a parlé 5 minutes pendant le schéma, il continue où il s'est arrêté. C'est un saut de faire ça, oui. On a dit même un remez avec les doigts, c'est un saut. Quand tu viens de parler que c'est un saut. Aval, s'il l'a fait, il continue où il s'arrête. Sur l'odeur de la tsoa. Non. Non. Ok. Non. Si ça dérange tout le monde, c'est-à-dire un homme en général est dérangé par ça, alors Batlada, toute cette problème. Dans ce cas-là, ça s'appelle une odeur qui dérange, il doit s'arrêter. Mais c'est pas indigne, c'est de Horaïta. Les autres odeurs, mais que de Soa et des odeurs qui sont des choses qui ont un mécor, alors ça c'est indigne de Horaïta. Les autres choses, comme par exemple une mauvaise odeur, Stam, une mauvaise odeur, c'est. Je sais pas quoi te dire. Il faut que je vérifie là. Est-ce que c'est une Midat Chassidout? Est-ce que c'est Din? Ou là, j'en ai pas vu. Machin, il est là. Kara Kriat Shema. Bevada qu'il y a un problème de Kavana dans ça. Si l'odeur elle le dérange, la Kavana elle le dérange, bevada que rien qu'à cause de la Kavana déjà c'est un problème. Maintenant il a lu le Kriat Shema. Lui il a déjà lu le Shema. Mais il rentre dans une synagogue et là-bas le Tzibour il lise le Shema.
il est obligé de lire avec eux au moins le premier pasouk et Baruch Shem Kivod, obligatoire, de lire avec le Tzibour, pas que ça a l'air comme si tout le Tzibour il traîne sur le Malchut Shamaim, et lui non. C'est comme le même par rapport au Modim, un Modim des Rabbanan, dans la Hamida, un homme qui se trouve pendant la Hamida, s'il est au milieu de la Hamida, il doit se courber un petit peu. Quand le Tzibour ils sont dans la Hazara, ils font Modim des Rabbanan, lui pendant la Hamida, il doit se courber un petit peu et faire Modim. S'il est après le premier Yule Ratzon, il doit même dire les mots Modim Anachullah. Il doit les dire ces mots, Modim Anachullah. Pourquoi? Tout le monde se prosterne. Pareil pour le schéma. Tout le monde prend sur le Malchut Shamaim. Et toi non, et l'autre. C'est pour ça qu'il doit faire le schéma avec le Tzibour. Aussi allez nous le schéma. Et aussi à chaque jour peut-être. Ok? Faux. Par rapport à quoi? Non, pas par rapport. C'est un problème par rapport au minyan. C'est la Betsibour. Non, par rapport pour lui. Tiens, non. Pas trop. Ah bon? Peut-être. Mais Kol Makom, Tov Shikrei Mahem, Kol Akriat Shema, Ad Sof Veikabel. C'est bien de lire tout le schéma, jusqu'à la fin du schéma. Maintenant, si lui, il est dans les Zmirot, il est dans les Psukei des Zimra, alors il a déjà dit Baruch She'amar, il a dit Baruch She'amar, maintenant le Tzibour, ils font Shema. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tait, il fait rien, il dit rien. Pendant qu'ils disent Shema et Baruch Shem Kevod, il ferme les yeux, il fait comme s'il fait lui-même aussi le schéma avec eux, et il dit rien. Aval, s'il est dans les korbanot, dans les tachmonim qui est avant Baruch She'amar, que là il a le droit de s'interrompre, alors il faut lire avec eux le schéma et le pasuk Baruch She'amar. Donc s'il n'a pas eu les tefillin, on va dire comme ça. Un homme il n'a pas mis les tefillin, il n'avait pas de tefillin. Et pendant le Yotzer, on lui amène des tefillin, un talit, très bénishraï. Il pourra faire les brachot, la bracha sur les tefillin, entre les brakim. Quoi les brakim? Yotzer, bracha rishona vishniya, les brakim c'est entre, il dit Yotzer HaMeorot, Ahavat Olam, entre les brakim. Ahavat Olam, Shema. Shema, Vayam Shamor. Ça c'est entre les brakim, il s'appelle. À ce moment-là, il met les tefillin avec bracha. Il bénira le talit sans bracha. On dit même le talit avec bracha. Maintenant, s'il arrivait à Gaal Israël, on lui amène juste avant Gaal Israël la pochette, le talit, le tefillin. Il est juste avant Gaal Israël, il faut dire dessus Hashem Sfatay. Il s'arrête à Gaal Israël, il met les tefillin, il met pas le talit, il met les tefillin sans bracha. Il fait Gaal Israël et il commence la Hamida directement pour être sommaire qui oula le fila. Il a déjà dit Gaal Israël. Il dit Baruch Ata Hashem Gaal Israël, puis on le met les tefillin. Donc il met les tefillin sans bracha et il commence la Hamida et après la Hamida il mettra le talit et il fera la bracha sur les tefillin. לעניית קדיש וקדושה וברכו מודיעין 5 מינים ראשונים בקדיש. maintenant répondre קדיש, קדושה, ברכו, מודים דרבנן, les 5 premiers minim. Est-ce qu'on s'arrête pendant le schéma ou on s'arrête pas? On s'arrête même en plein milieu du Pérec, même en plein pasouk on s'arrête. Moi dit le Ben Ishraï, si on s'arrête en plein pasouk, il faudra reprendre du début le pasouk. Dans tous les cas, même s'il n'y avait pas Shem Hashem, il a dit Yeh Shemer Rabban Barach en plein milieu du pasouk, il reprend le pasouk depuis le début. Quel? Peu importe.
Maintenant, tout ça c'est dit pendant le schéma lui-même, c'est-à-dire après Ve'aya, Ve'avta, aval dans le pasuk même de Shema Israël, et dans le pasuk même de Baruch Shem Kivon Achoton Vaed, ça, il s'interrompt pour rien au monde. Ni pour Kaddish, ni pour Gdusha, ni pour rien du tout, aucun anonyme, rien du tout. Il s'interrompt dans le pasuk Shema Israël. Dit le Rav Ovadia, il est Hadesh, c'est un chidouche chez lui. Et tout ça, c'est d'accord dans le Kriyat Shema où il est au-dessus de Birchava. Donc quelqu'un qui fait le Kriyat Shema Arvit, mais après le Plag, après la Shkia. Après la Shkia, avant de cette Kochanim. Il fait Kriyat Shema de Arvit. Et pendant le schéma, il entend Kaddish. Dans ce cas-là, il répond. Pourquoi? Il a l'intention de refaire le schéma pour accomplir la mitzvah de Horaïta après Arvit. Quand sera arrivé le Zman. Donc maintenant, il n'est pas en train de faire le schéma de Horaïta. Dans ce cas-là, il peut s'interrompre, il doit s'interrompre pour répondre. Il a dit le Rav que lui-même, Maaseh, Kach Asiti Alacha le Maaseh, lui-même. Le Rav Ovadia, il y avait qu'un schéma comme ça qui n'était pas de Horaïta, où là il a dû répondre à la Kaddish ou la Kusha pendant le pasuk Shema Israël et Baruch Shem. En plein milieu de ce pasuk. Aval, si c'est Kirat Shema de Horaïta, chapitre Barvit, on s'interrompt pour une vie. Non, rien. Même entre le pasuk Shema et Baruch. Il est entre les deux. Il a fini. Il a dit Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il n'a pas dit encore Baruch Shem. Pitom, il entend Yitzgeddal, Yitzgeddal. Il répond pas. Non. Même entre les deux, il répond pas. Pas sur le compte de la Kabbale. Non. Si on l'appelle, il est en plein schéma, on l'appelle pour monter à la Torah. Et on a dit son nom. Allez, Bechavod, Shelishi, Moshe Ben Yehuda. Bechavod. On a dit son nom. Celui qui ne monte pas, quand on dit son nom, c'est le poursuivre l'infini. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne monte pas. Ah oui, monsieur. Déjà, comme ça, qu'est-ce qu'il fait le schéma pendant. Tiens, ta Torah, qu'est-ce qu'il fait dans le schéma, lui? Ça, j'ai pas compris. Aval, disons. C'est-à-dire, il est dans le schéma. Maintenant, on l'appelle, il ne monte pas. Il ne monte pas, il n'a pas un Kriyat Shema. Sauf si jamais, en marchant de sa place jusqu'à la Bima, il a le temps de terminer le schéma. S'il a le temps de terminer le schéma, dans ce cas-là, il termine le schéma, il commence Emet Ve'yativ, il dit Emet Ve'yativ, il aura un problème après pour tous les... Ah, vraiment, il dit Emet Ve'yativ, non, il dit le Rav. Ad Adavar Azeh Anunu L'Am Va'ed, Emet Ve'yativ, Adavar Azeh Anunu L'Am Va'ed, jusqu'à là-bas, après il monte à la Torah, et il lit lui-même la Torah. Il peut lire lui-même la Torah, il lit sa montée, il lit les brachot d'après la Kriyat Torah, il reprend où il en est. Comment? Quand on monte à la Torah, il faut prendre le chemin court. Alors, le jeu, c'est après quand on descend. Et même Torah Tzibur, tout le monde l'attend. Qui c'est qui chante? Ben, il chante pour lui. S'il chante pour lui, c'est aucun problème. כשיגיע וכשאתם להיות על ידיך, כשאתם להיות על ידיך, il faut toucher les tefilines de la main, והיו לטוטפות, les tefilines de la tête, pareil dans le passage כשאתם, אותם להיות על ידכם, והיו לתפילין de la tête. On a dit là-haut que quand on fait le schéma, on est quel olam? Quel olam? Bria. Bria, c'est tefilin shel Yad. Atzilut c'est Rosh. Bria c'est Yad. C'est pour ça que tu dis Baruch Ata Hashem. Le Bénin Mechalam. Yotzev. Oh, c'est pour un Hachech. Tu touches la main et la tête. C'est quelle la main? De la main.
דרך אגב, אשרי יושבי ביתך, on touche les tefilines, נכון? Le אשרי d'après l'Amida, משמש, oui ou non? Hein? Ouais, dans tous les sidorim c'est écrit. Alors c'est écrit dans les sidorim, la main et la tête. C'est une erreur. Avec le Ashrei d'après l'Amida, dans quel olam on est? Bria! Bria! Bria, c'était quel tefilin? Yad, pareil, roche. C'est le même mishmouch que Yotzer. Dans Yotzer, on est dans la Bria, on fait Yotzer or, tefilin chez Yad. Dans Ashrei, on redescend à la Bria après la Tzilut, on redescend à la Bria. On fait que tefilin chez Yad, on fait pas tefilin chez Yad. Les gens, ils font Yad et roche. Pas Yad et roche, on fait que Yad. Ashrei, je vais te faire. Ouais, Ashrei, je vais te faire, on fait là. יהיה חסדיך. ודאי כל יום. אבל יד סידורים זה écrit יד ראש. זה écrit יד ראש? אפשר יחס... Non, il est bien, חס ושלום. Il est quoi? Il est bien. כן? אבל כאילו זה après le sod, après le Kabbalah, et ça c'est pas beau. Tu dis il y a des roches, c'est pas il y a des roches, c'est que Yad. Pourquoi on est ménagé le Bikrat? Parce qu'on est dans la Bria, Bria c'est une chénière. Et avant la Amida c'est Roche, c'est Atzilut, c'est pour ça qu'on fait Tzilut chez Roche. Avant la Amida, avant Gaal Israël, Hachem Sfat Haïtifa, pas Hachem Sfat. C'est avant Hachem Sfat. Okay? Quand on fait, on le dit déjà. Quand est-ce qu'on fait les trois pailles? Hein? ונאמר, בוא עלינו, trois pas en arrière, avant Baruch. D'accord? Avant Baruch. Non, les trois pas en arrière, avant l'Amida. Parce que l'enfant, il avait dit, il faisait ça après la bracha. Après la bracha, avant la bracha, d'accord? ונאמר, בוא עלינו, Hachem Sfat, il fait trois pas en arrière, même avant c'est qu'il fait trois pas en arrière. Oui. Il revient, il fait trois pas en avant, il se met à sa place, il se positionne pour l'Amida. Il dit Baruch Ata Hashem, quand il dit Gaal Israël, il embrasse le tefilin chez le Roche, Gaal Israël, Hashem Israël. Même un peu avant la bracha, il peut toucher déjà le tefilin. Oui, oui. Non, peu importe, un petit peu avant, peu importe. Donc on a dit on embrasse Tfilin chez Yad, Tfilin chez le Roche. Donc on a dit le Kriyat Shema il est dans quel olam? J'ai oublié. Bria c'est Tfilin chez Yad. Comment tu dis Vayu letot tafot ben ainecha, tu embrasses Tfilin de la tête? J'ai pas compris. Et doute? Edout mais pour là? Là c'est Edout. On embrasse pour la Edout. Et je l'ai sur la tête, c'est la Edout. Ça y est, je comprends. Et là c'est Hivou, là-bas c'est Hivou. C'est juste pour montrer qu'on chérit la mitzvah. J'entends le Taved Lecha, on embrasse. C'est le Lecha, on embrasse. C'est pas caché au matzav de Orlando. C'est Mishum Hivou mitzvah. On n'a pas de problème d'embrasser aussi le tefilin de la tête, comme ça dit le Ben Ish. Halacha Kaf Bet, כשיאמר וראיתם אותו יסתכל בציציות, כן? À quel moment on embrasse les tzitziot dans Vayomer? Et là, ils embrassent, je crois qu'ils disent le mot titi, titi, titi. Non, c'est bien. Alors, c'est pas écrit. Rabbeinu Ari, c'est pas écrit. Peut-être c'est écrit dans le site de l'autre, si j'ai rien française. Il dit qu'on embrasse dans titi, je crois pas qu'il dise. Je crois pas qu'il dise. Ça, en France, qu'ils font ça. La Vadaï, c'est d'après le sot, c'est ce qu'on va lire maintenant. Rabbeinu Ari qui dit ça. Aval titi, titi, titi. Il n'y a pas rien où il dit ça. Il dit pas dans où il était beaucoup. Portugais. Rite portugais. Portugal, il faut dire. C'est un problème. Non? Je sais que ça peut être. Moi aussi, j'aime pas Tahilio plus que toi. Moi, j'adore pas Tahilio. Dommage qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. Elle va et tout ça. Presque nous, on a ça. Presque. Il y a quelqu'un qui a on a commencé tout. Presque. Od Yosef Hay en français. Comment ça et tout.
c'est Ephraim Mizrahi, c'est mon ami. Il a dit, à un moment donné, tout le Sidor, c'est vrai, je le dis, c'est tout, tu fais ce que tu veux, tu changes ce que tu veux, tu enlèves, traduis. On a commencé. Je lui ai fait un petit peu comme le côté. Alors c'est dommage, il n'y a pas de Shilou Vavel, il n'y a plein de choses. Il y a ça, c'est pas d'après Benoît. Il te dit titi de français. C'est bien. Hein? Bah, trop. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Embrasser et finir du roche, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est halakha là. Donc Shartam le Talet Decha veut être c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Titi, c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. Non, c'est pas grave. Embrasse tout le temps Titi. C'est un veille. Il n'y a pas un problème. On n'est pas en train de dire qu'il y a un problème de faire ça. Rien que Ur item auto aussi embrasse. Et titi, pas de problème. Ur item auto, faut embrasser 2 fois. Ok? Ur item auto, je t'ai permis de zahazé. Et après, chaque fois, il faut passer sur les yeux. Et quand il regarde le titi, il pense à Aïn. Aïn Gematria, 5 abayot. Aïn, c'est combien? Combien c'est? 70. 26 fois 5. Non, c'est 70. Qu'est-ce que c'est? Aïn, c'est 70. Pas Aïn, la lettre Aïn. Le mot Aïn. Aïn, Yud, Nun. Aïn. Ah, 200. 130. 5 fois 26, 130. 5 abayot, c'est 130. 5 fois 5 fois 2. 10. 6 fois 5, 30. 30, 100 plus 30, c'est 130. 130. Et c'est la gematria de Aïn. Aïn, c'est 130. Donc quand il dit Aïn, chaque fois qu'il embrasse, il pense à 5 abayot, gematria Aïn. Et il faut embrasser. Donc on met sur les yeux, après on embrasse. C'est pareil, hein? Non, il n'y a pas de diminuer, c'est dans les yeux. Et on a dit aussi qu'il faut les mettre sur les yeux quand une fois, une fois, embrasser les tzitzit. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. La semaine prochaine, où on va faire un peu une chod de Rosh Hashanah, et puis on continuera le chod de Kriyat Shema.